Salam alaikum. Nous allons aborder la résolution de l'exercice 13 de la série 1. L'énoncé de l'exercice nous annonce que nous avons une trajectoire circulaire du mobile avec une échelle 1 sur 100. À t égale à 0, le mobile se trouve à la position m0 et a pour équation angulaire alpha t pour des temps inférieurs à 2 secondes et pi pour des temps au-delà de 2 secondes. Oméga étant une vitesse angulaire exprimée en radians par seconde et alpha une constante. La première question nous demande de déterminer la valeur et la dimension de la constante alpha et à quoi est-ce qu'elle correspond. Alors nous allons aborder sous deux aspects. Le premier, nous allons résoudre cette question en deux méthodes. La première méthode étant analytique. Alors, à l'instant t égale à 2 secondes, le mobile ne peut avoir qu'une seule valeur de la vitesse angulaire. Elle peut être calculée soit par la première équation, soit par la deuxième équation. À t égale à 2 secondes étant un temps commun entre les deux parties, puisque la fonction de la vitesse angulaire ne peut être que continue. Donc, exprimer la vitesse angulaire pour t égale à 2 secondes avec la première équation ou avec la deuxième équation nous donne exactement la même valeur. Donc oméga de 2 soit c'est égal à alpha fois 2 et soit elle est égale à pi puisque la deuxième équation étant constante est égale tout le temps à pi. Ce qui nous ramène à déterminer alpha qui est égal à pi sur 2. Donc, dans ce cas-là, oméga de t s'exprime par pi sur 2 fois t pour t inférieur à 2 secondes et pi pour t supérieur ou égal à 2 secondes. Alors, alpha est une accélération angulaire et donc elle s'exprime en radians par seconde au carré. Deuxième méthode, graphiquement. Alors, graphiquement, on va tracer la variation de oméga en fonction de t. Nous avons une fonction qui est sous forme d'une droite de pente alpha, bien sûr, qui est à déterminer. Donc c'est une équation qui passe par l'origine et qui, à t égale à 2 secondes, atteint la valeur égale à pi. Au-delà de 2 secondes, oméga reste constant et est égal à pi selon notre équation. Donc nous avons une équation linéaire qui passe par l'origine et une équation qui est égale à une constante au-delà de 2 secondes. À t égale à seconde, nous avons un point commun. Du coup, la pente de la droite pour la première équation représente alpha et la pente se calcule facilement par pi sur 2. Donc, ce qui va nous donner oméga égale à pi sur 2 fois t pour t inférieur à 2 secondes et pi pour t supérieur ou égal à 2 secondes. Toujours, alpha est une accélération angulaire et qui s'exprime en radians par seconde au carré. Revenons à la question 1. La deuxième partie de la question, elle nous demande de trouver en fonction du temps les expressions des coordonnées polaires, donc r de t et θ de t. Donc, je reprends le schéma. Alors, puisque c'est une trajectoire circulaire, donc la distance par rapport au centre reste toujours constante, est égale à r, le rayon du cercle. Pour ce qui est θ, alors θ se calcule à partir de la vitesse angulaire par θ0 plus l'intégrale de 0 à t oméga de t pour les temps inférieurs à 2 secondes. Et la deuxième équation de oméga de t avec oméga θ2 comme instant initial à partir de 2 secondes. Donc nous allons déterminer en premier lieu θ0. θ0, on nous annonce que à t égale à 0, m se trouve en m0, donc il est ici, et donc θ0 correspond à 0, puisqu'il est vraiment sur le plat, donc sur l'axe OX. Du coup, je remplace, j'obtiens intégrale de pi sur 2 t
prime dt prime. Et cette intégrale me donne pi sur 4 t au carré. Donc plus θ 0 qui est égal à 0. Pour la deuxième phase, oméga étant constante égale à pi et θ2 à déterminer. J'intègre et je trouve θ de t égale à θ2 plus pi t entre 2 et t. Du coup, θ de t est égal à θ2 plus pi fois t moins 2. Donc l'équation c'est ça à déterminer. Maintenant, comment déterminer θ2? Je remplace dans la première équation par t est égal à 2, puisque à t égale à 2, θ prend la même valeur que soit calculée par la première équation ou par la deuxième équation, puisque c'est un temps commun. Donc, si je remplace t par 2 de la première équation, je trouve θ de 2 qui correspond à l'instant 2 secondes et je trouve θ2 égale à pi. Donc, θ2 égale de la première équation, je remplace t par 2 et j'obtiens pi que je remplace ici. Du coup, l'équation de θ est pi sur 2 t au carré pour t inférieur à 2 et pi, je fais sortir en commun, fois t moins 1 pour les temps supérieurs à 2 secondes. R de t est égal à R, grand R, rayon du cercle. Donc, c'est les deux coordonnées de notre mobile, sachant que pour θ de t, il y a deux équations. Une équation pour t inférieur à 2 et une équation pour t supérieur à 2. On nous demande dans la deuxième question de calculer l'abscisse curviligne à t égale à 2,5 secondes. D'accord? Donc, l'arc du cercle étant égal à r fois t, r étant constant du graphe, je prends ma règle, je mesure le rayon du cercle, je trouve 2 cm. On nous annonce dans l'énoncé que le rayon étant à une échelle, le tracé étant à l'échelle 1 sur 100, ce qui nous fait un rayon de 2 mètres, 2 cm qui correspond à 2 mètres dans la réalité. Donc, je vais remplacer t dans θ de t. Alors, je précise que t égale à 2,5 est supérieur à 2, donc je dois remplacer dans la deuxième équation pour les temps supérieurs à 2. Je trouve S de t égale 2, c'est pour le rayon, fois pi l'équation, donc, et t égale 2,5 soit 5 sur 2, ça me permet d'obtenir S de t égale à 3 pi en mètres. Pour la troisième question, on nous demande en premier lieu de donner en fonction du temps les expressions des composantes de la vitesse radiale et transversale de la vitesse et en deuxième lieu de les représenter. D'accord? Alors pour t inférieur à 2 secondes, VR c'est dr sur dt, je dérive r, je trouve 0 puisque c'est constant, et VR c'est r dθ sur dt, je dérive θ de la première équation et je trouve une valeur égale à pi fois t. Pour t supérieur à 2 secondes, dr sur dt étant toujours constant, donc c'est égal à 0, et VR c'est égal à r, donc grand R, dérivé de θ, je dérive θ, je trouve pi, et donc c'est égal à 2pi. Donc, à t égale à 1 seconde, pour représenter, d'abord, on cherche la position du mobile, donc c'est coordonnées polaires, r étant constant, donc c'est égal au rayon, et θ, c'est égal à pi sur 4, je remplace. Pour les vitesses, je remplace aussi, je trouve VR est égal à 0 et Vθ est égal à pi. Donc je mets mon schéma et je place en premier lieu les vecteurs unitaires UR et Uθ. Et sur les vecteurs unitaires, je trace les vecteurs VR et Vθ en respectant l'échelle. Alors 0 sur UR et j'ai pi
sur Vθ, soit 2 cm, puisque on nous annonce que 1 cm pour chaque pi sur 2. Donc, j'ai le vecteur VR qui est le long de le vecteur vitesse qui est le long de Uθ, c'est normal. En quatrième question, on nous demande de déterminer les expressions en fonction du temps des composantes intrinsèques AT, AN, du vecteur AM. Donc, l'accélération au point M. En déduire les expressions des composantes radiales et transversales Aθ. Puis de déterminer les phases du mouvement et leur nature. Donc, commençons par la première partie. AT étant la dérivée de la vitesse qui est égale à R dérivée de la vitesse angulaire. On a vu ça en cours et donc c'est égal à R fois alpha, ce qui nous donne pi. Alpha c'est pi sur 2, R est égal à 2, 2 fois pi sur 2 ça donne pi. Donc l'accélération tangentielle est égale à pi. Et l'accélération normale, c'est 1 sur le rayon ρ v au carré, qui est égal à R oméga au carré dans le mouvement circulaire. Donc, je remplace oméga, je le mets son carré, fois R, et je trouve pi au carré sur 2 t au carré. Ça, c'est pour la première partie, pour les instants inférieurs à 2 secondes. Pour la deuxième partie, pour les temps supérieurs à 2 secondes, l'accélération tangentielle étant égale à 0, puisque alpha, enfin la dérivée de oméga étant nulle, oméga étant constant, et AN, c'est égal à R oméga au carré, qui est égal à 2 fois pi au carré. Deuxième partie, on va essayer de déduire les expressions des composantes radiales A, R et θ. Dans le mouvement circulaire, et particulièrement dans le mouvement circulaire, nous avons le vecteur unitaire UR est égal à moins UN et Uθ est égal à Ut. Nous avons vu ça en cours, révisez votre cours. Donc, l'accélération radiale est égale à moins l'accélération normale et l'accélération tangentielle est égale à l'accélération transversale à θ. Donc, directement, on en déduit que l'accélération à θ est égale à pi, l'accélération radiale est égale à moins pi carré sur 2 fois t au carré, et l'accélération dans la deuxième partie transversale étant nulle, puisque l'accélération tangentielle est nulle, et l'accélération normale, ou l'accélération radiale, est égale à moins 2 pi au carré. Donc je fais les correspondances directement entre les coordonnées intrinsèques et les coordonnées polaires. Du coup, je reprends en résumé. J'aurai pour t inférieur à 2 secondes, accélération tangentielle est égale à pi, accélération normale est égale à pi carré sur 2 fois t au carré. Pour t supérieur ou égal à 2, l'accélération tangentielle est égale à 0 et l'accélération normale est égale à 2 pi au carré. Troisième partie de l'exercice, c'est de déterminer la nature du mouvement. Donc je reprends les équations de l'accélération normale et tangentielle qui vont m'aider à extraire la nature du mouvement. Alors nous sommes en présence de deux phases, soit une phase entre 0 et 2 secondes et une phase entre 2 et l'infini. Alors pour l'instant t inférieur à 2 secondes, déjà nous avons un mouvement circulaire puisque la trajectoire étant un cercle, donc à un rayon constant, r étant constant. Donc l'accélération tangentielle étant non nulle et positive, ce qui fait que nous avons un mouvement circulaire accéléré. Pour t supérieur à 2 secondes, le mouvement est toujours circulaire puisque la trajectoire reste circulaire, nous avons un rayon constant, mais cette fois-ci, l'accélération tangentielle étant nulle, ce qui nous ramène à écrire que c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, je résume. Mouvement circulaire accéléré avant d'atteindre t égale à 2 secondes, circulaire parce que la trajectoire est circulaire et le rayon est constant, accéléré puisque l'accélération tangentielle étant non nulle et positive.
Pour les instants supérieurs à 2 secondes, toujours un mouvement circulaire, mais cette fois-ci uniforme, du moment que l'accélération tangentielle étant égale à 0. Donc, par la suite, on nous demande de représenter sur la trajectoire l'accélération à l'instant t égale à 1 seconde, en utilisant une échelle donnée. Donc, à t égale à 1 seconde, on est en première phase, donc on doit remplacer dans les équations de la première phase, et on a a de t égale à pi, qui reste constant. Donc, en respectant l'échelle, j'ai 1,27 cm et an qui est égal à pi au carré sur 2t au carré. Donc, si je remplace 1 seconde, j'obtiens pi au carré sur 2, soit 2 cm suivant l'échelle. Donc, en premier lieu, je trace la tangente qui n'est autre qu'une droite perpendiculaire au rayon. Donc, c'est les propriétés d'un cercle. Et je mets mon échelle u de t, qui est le vecteur unitaire. Donc, je trace 1,27 cm suivant u de t. Je trace 2 cm suivant le rayon, la direction radiale. Et je mets la résultante, j'obtiens l'accélération A du mobile. Cinquième question, à t égale à 2 secondes, on nous informe que le mobile A, qui est la projection de M sur l'axe des X, se met en mouvement suivant l'axe OX. Donc, il a pour coordonnées XA et on nous demande de déterminer l'équation horaire X en fonction du temps, en précisant la période. D'accord, donc X représente la partie OA, et donc je l'obtiens par R cosinus θ, donc je remplace l'équation horaire de θ, donc pi de t moins pi. Alors, X égale à 2 cosinus θ, donc pi de t moins t, soit, donc c'est un mouvement de type sinusoïdal, harmonique, de pulsation oméga qui égale à pi, parce qu'elle est de la forme oméga t, plus une phase phi. Donc ce qui vient avant le temps est la pulsation oméga. Donc, pour avoir la période, j'ai la relation oméga égale à 2 pi sur t, donc soit une période de 2 secondes. Soit une période de 2 secondes. Alors, tracer le diagramme des espaces pour t inférieur t en 2 et 4 secondes et déduire la distance parcourue par A. Donc, à t égale à 2 secondes, nous avons x égale à 2 cos pi qui est égal à moins 2 pour trouver la position de x. Donc sur le diagramme, on va commencer ici, puisque si je remplace t égale à 2, je suis à moins 2. Et puis ça va faire une sinusoïde, ça atteindra le maximum à 3 et elle va faire une période pendant 2 secondes. Donc entre 2 et 4, elle va revenir à la position initiale parce que c'est périodique et la période est égale à 2. Alors la distance qui est parcourue, alors je l'avais déjà affiché, alors c'est la distance d'un aller et retour. Donc nous avons 2 mètres pour atteindre le 0, 2 mètres pour atteindre plus 2, et puis il revient 2 mètres pour atteindre 0 et 2 mètres pour revenir à sa position initiale qui est moins 2. Du coup, un aller de 4 mètres et un retour de 4 mètres, ça fait une distance de 8 mètres, qu'on pourrait aussi obtenir par une autre méthode, soit par exemple par rapport à l'intégrale de la valeur absolue de la vitesse.
Donc, à t égale à 2 secondes, je dois chercher la position. Donc, je remplace 2 dans l'équation. J'ai moins 2. J'ai la période qui doit être égale à 2. Donc, s'il est à t égale à 2 secondes en moins 2, à t égale à 4, je retrouve en moins 2. Du coup, je trace une forme périodique harmonique. Deuxième partie, on nous demande de déterminer la vitesse, l'expression de la vitesse. Donc on dérive. J'ai moins 2 pi sinus moins pi, pardon. Et l'accélération, qui est la deuxième dérivée de x. Et j'obtiens moins 2 pi au carré cosinus pi t moins pi. Et l'expression de cosinus n'est autre que l'expression de x. Donc ça donne à x égale à moins pi au carré x. Donc, sur ce se termine cette partie. Je vous remercie pour votre attention.